Voilà. Connectez-vous connectez-vous un peu vite, 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 vite. Bonsoir, parce que j'ai pas assez de temps. Je... Ça fait pas longtemps, je suis rentré du boulot. Le temps de faire manger aux enfants. J'ai fait faire même 1 heure de sieste. Donc là, ils ont mangé, ils sont en train de se reposer un peu. Donc je veux profiter un peu vite fait pour qu'on continue. Et puis, comme je vous ai dit tantôt, ça sera chaque jour jusqu'à ce que je finis avec cette histoire. Voilà. Connectez-vous. Connectez-vous, partagez, bipez. Ceux qui ne seront pas là pourront écouter en différé. Vous savez que moi je suis pas là pour chercher le nombre. Voilà. Ou le chiffre. Je ne sais pas comment vous appelez ça. Je vois les gens depuis hier qui se posent la question de savoir le comment, le pourquoi. C'est maintenant que je fais une sortie. Il y a Tata Lolo qui a fait un post sur sa page de savoir si je fais ma sortie parce que je pleure le mbang ou bien parce que je veux dénoncer ce que mes enfants ont souffert. Non. Je ne suis pas en train de pleurer le mbang. Loin de ça. Non, non, non. Je fais ma sortie. Je ne sais pas comment je peux vous expliquer ça. Il y a quelque chose qui me pousse de parler. Depuis 2018, je garde le silence. À l'extérieur, disons mieux devant vous, parce que notre entourage connaît l'histoire. Mais devant vous sur les réseaux sociaux, j'ai gardé, je faisais déjà couple parfait et tout. Voilà. Mais depuis l'autre jour, le soir où il me fait comprendre que je dois arrêter le travail que je viens de commencer. Quand il m'a fait comprendre ça, j'ai hurlé. J'ai commencé à pleurer. Et à ce moment, quand j'ai hurlé, j'ai pleuré peut-être 1-2 minutes, je me suis arrêté. J'ai eu froid. Il y a une sueur froide. J'avais tellement froid que je grignotais. Et depuis ce moment, je me pose la question. Mais, hier, il faut comprendre une chose. Avant de venir dire que je veux appeler les femmes à ne pas, je dois d'abord raconter moi mon histoire. Ce que j'ai vécu avec la personne. Comment ça s'est passé. N'est-ce pas? Et puis maintenant, je peux venir dire que... Je ne peux pas venir te dire que je ne bois pas l'alcool. Quand je ne peux pas te dire que moi j'ai eu à boire l'alcool. Voilà comment... Les effets que l'alcool m'a donné, les effets secondaires. Donc hier, j'ai d'abord pris le temps de vous raconter l'histoire. C'est vrai que je suis même allé... Je n'étais pas vraiment concentré parce que les enfants étaient à côté, elles m'ont beaucoup distraite et tout. Et il fallait que je me concentre à garder certaines choses pour moi, selon le conseil que la reine mère bio, les Tata Lolo, Tata Na, les Patricia Mère, les consorts m'ont donné un inbox que non, si tu ne dois pas dire, ça tu dois garder pour toi. Ne mets pas ça en public. Attends, peut-être si il veut faire une repose, genre pour te discréditer, surtout que j'ai d'abord les preuves, je suis prête. J'ai des enregistrements qu'il ne peut même pas s'imaginer. Mais je pense qu'il va les écouter ici, là, sur cette page. Et il va comprendre que non. À un moment donné, j'avais eu assez que je me préparais même déjà à ce moment inconsciemment. Voilà. Donc, ne pensez pas que moi, je suis dans une histoire, j'ai fait ma sortie pour une histoire de jalousie, ou bien, je ne sais pas quoi, je pleure le mbar. Non, 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 très loin de ça. Très loin de ça. Moi-même, depuis ce jour qu'il m'a fait comprendre que je dois arrêter mon travail. Je pense que, je ne sais pas si c'est un remède, si c'est moi qui étais accro à lui, je ne sais pas. Moi, je ne peux pas vous expliquer le pourquoi, vraiment, et le comment j'ai fait pour supporter ça. Parce que même quand moi, je réfléchis que, c'est même une histoire de papier, c'était le papier de quoi? Où j'ai mis ma vie en danger pendant des années.
jusqu'à celle de mes enfants. Pourtant, c'est moi qui porte la grossesse. C'est moi qui souffre. C'est moi qui me bats pour les nourrir, pour les habiller. Qu'elles vivent bien. Lui-même qui est le propriétaire de ses enfants, de ses grossesses, le géniteur de ses enfants, il ne fait rien pour les mettre bien. Au contraire, ce qu'il fait, c'est pour les détruire, physiquement, psychologiquement. J'ai aussi entendu une dame qui a dit pourquoi elle a enregistré sa fille et elle vient nous mettre sur les réseaux sociaux. Je vais répondre à ta question, ma chérie, avant de commencer mon direct. Moi, je viens, je parle. Je savais que quand je vais venir parler, il y aura les gens qui vont dire que, ah non, elle est jalouse. Elle a compris qu'elle a perdu le gars. Elle veut venir le saboter. Parce que c'est ce que vous êtes même en train de dire depuis hier. Elle veut venir le saboter pour que les autres femmes... Tu ne peux pas saboter ce gars devant une femme. Je ne sais pas s'il a fait ce que les femmes font souvent là. Pas on travaille sur toi, que quand tu t'assois devant le mougou, tu parles, comme tu le parles, il t'exécute à l'immédiat. Non. C'est quand j'ai appelé sa fille, au début de l'enregistrement, vous écoutez, je lui dis bien que je veux que tu m'expliques tout ce qui s'est passé. Quand sa propre fille, un enfant qu'il a vu, pour la dernière fois, elle avait 1 an de sa vie. Il recontacte cet enfant 20 ans après. Mais tellement il traumatise l'enfant à travers le téléphone. Son propre enfant, il traumatise sa propre fille. Un enfant qu'il a vu la dernière fois, elle avait 1 an. Il la recontacte 20 ans après. Il la traumatise au téléphone au point où elle fait une dépression. Mais posez-vous la question que combien de fois moi qui étais dans la maison avec lui 24 heures sur 24, côte à côte. Sa propre fille déclare. C'est un manipulateur, maître chanteur. C'est pour je ne vous ai même pas encore fait écouter tout le témoignage de l'enfant. Quand vous allez écouter, vous allez secouer la tête. C'est pour cela que j'ai enregistré cette conversation. Parce que moi, on va dire que ok, c'était une droguée, c'était ceci, elle est indigne et tout. D'accord. Mais qu'en dit-on de sa propre fille qui traumatise à travers le téléphone? Jusqu'à l'enfant fait une dépression. Un enfant qui est à l'université en train de faire sa licence, tu réussis quand même à la traumatiser à travers le téléphone. Jusqu'à elle fait une dépression. Comprenez que c'est juste un psychopathe. Un pervers narcissique. Quand il s'assoit dans ta tête, tu deviens comme moi j'étais là. Quand tu te rends compte, il se fait tard parce qu'il y a des séquelles qui sont restées. Que ce soit les séquelles physiques, psychologiques ou émotionnelles. Ça n'a rien à y voir avec que je pleure, non. Aujourd'hui, moi-même, je veux comprendre. C'était quoi? Comment? Ok, moi, je suis une timbrée. Je peux faire de ma vie ce que je veux. Moi-même, je ne me gère pas. Moi-même, je n'ai pas pitié de moi. Moi-même, personnellement, je n'ai pas pitié de mon sort. Mais quand dit-on de ces enfants que je mets au monde et je dis que je les aime, comment j'ai pu les laisser depuis 2021 subir autant de violences psychologiques, verbales, émotionnelles? C'est la question que moi je me pose depuis l'autre jour, qui m'a fait comprendre que moi je dois abandonner le travail. Bon, ça fait 6 ans, on vit ensemble. Qu'est-ce qu'on fait de nos vies? On ne fait rien. Qu'on vivait ensemble, pardon, je me corrige. Qu'est-ce qu'on fait de nos vies? Rien. On est assis à la maison, on attend l'agent du social. Quand l'agent du social arrive, on commence à bagarrer. Quand les enfants commencent à naître, on attend l'argent des enfants. Quand l'argent des enfants arrive, c'est la bagarre. On commence à bagarrer pour l'argent. Lui et moi, on va bagarrer. Parce que c'est cet argent qui le nourrit. Lui, son argent que le social le donne, il prend 200 euros. Il prend 200 euros, il envoie ses filles au Cameroun. Il prend 100 et quelques euros, il paye ses amendes. Il lui reste combien? On vit de quoi pendant 1 mois, pendant 31 jours?
de moi, mon argent que le social me donne pour nourrir mes enfants et moi. Il vit de ça. Tout ce qu'on a à la maison, tout ce qu'on fait, on se lève le matin, manger, boire, binda, personne de nous ne travaille. Attendre qu'il y a une affaire qui va se donner. Le jour que l'affaire donne même, bon, chez lui, c'était une seule fois. L'an dernier, les 80 000 euros qu'il a eu. Il a pris 120 000 euros, il a pris 80 000 euros gardés pour lui. Qu'est-ce qu'il a fait de ça? Rien de bon. Ce que moi j'ai eu avant, qu'est-ce qu'on a fait de ça? On part au bar, on s'assoit pour remplir la table, des champagnes, des whisky. Ce que moi j'ai eu avant que les enfants ne naissent, bien sûr. Pour lui là, il est parti s'acheter les paires de chaussures, les 4 000 euros, 5 000 euros, 15 000 euros, une paire de chaussures. Entre-temps, tes propres enfants, ce n'est pas les enfants de quelqu'un. Tes propres enfants, tu les as reconnus. Toi-même, c'est photocopie. Tu n'as pas pensé que tu peux les faire une garde-robe. Tu peux les faire même un shopping même de 1 000 euros par enfant. Quand le social me donne l'argent même pour acheter, que je dois m'occuper de mes enfants, quand je veux même acheter les habits, ça veut dire quoi? C'est le gaspillage. Elles ont les habits là-bas, non? Quel genre d'habits? Les habits que c'est les gens de Caritas qui ont donné pour qu'elles portent. Bon. C'est ce jour-là que j'ai compris que, après avoir pleuré 2 minutes, je me suis assise, j'ai commencé à fumer une cigarette après l'autre, comme une cheminée, jusqu'à ma poitrine a commencé à me faire mal, excès de fumée. J'étais assise là, je me rends compte que, mais attends, ce gars ne t'a jamais aimé. Il ne t'a jamais aimé. Je commence à laisser, à avoir un revue passé de tous ces derniers temps. Je me pose la question que, mais attends, j'ai abandonné une maison de 3 chambres à coucher pour venir rester dans une chambre avec quelqu'un. Préparer sur une plaque à gaz, une plaque à gaz qu'on branche, 2 plaques seulement. Je prépare dans la chambre, toute la chambre sans tes habits, sans tout, sans. Il ne travaille pas. Même les miettes que le social donnait, ça finissait vite. Parce que je fume la cigarette, lui-même il fume la cigarette, je bois, il boit. On donne l'argent là, autour de 2 semaines, c'est déjà fini. La cigarette, la boisson, c'est fini. Il n'y a pas, il commence à devenir nerveux. Je me lève, je sors. Je pars, j'organise. Je pars dans les... il y a un afro-shop. Je pars chez la dame au afro-shop. Je prends les crédits de nourriture. Je rentre avec à la maison pour qu'il mange bien. À la fin du mois qu'on paye pour le nouveau mois, je pars et règle les dettes. 2 semaines plus tard, je reviens encore, je prends encore des crédits. Ainsi de suite. Je tombe enceinte de notre première fille. Je suis à la maison. J'ai les nausées. Il sort à 15 h pour et tout. On m'appelle. Oh, le voilà quand il fait que je l'appelle. Je le brasse. Il se fâche. Il rentre à la maison. Je vais vous faire écouter le voice là. Il commence à me menacer. Hey, tu vas aller poster ton carnet de grossesse sur Facebook. Pour mon appel, envoie même à Laura Dika. Tu ne me connais pas. Hein? Tu ne connais pas qui je suis. Je vais te montrer qui tu es. Bam, on tape. Je suis enceinte. De lundi là, je vais t'accompagner chez le gynécologue. On va te faire avorter. Tu vas avorter l'enfant là. Mais quand 9 mois plus tard, quand l'enfant est né, c'est toi qui me demandes de donner le nom de ta maman au même enfant que tu as voulu que j'avorte. Ton bailleur t'avait déjà chassé de là. Il était fatigué de me trouver au couloir, assise nue. Mes habits, tu as confisqué. Tu me mets dehors, assise nue. Je confisque les toilettes parce que je suis nue. Je suis obligé de rester dedans. Les autres locataires ne peuvent pas utiliser. Le jour là, je fuis le chez toi. Je laisse même mes choses. Je quitte, je pars.
Tu prends mes choses, tu me mets dans une valise, tu me mets dehors, tu filmes, tu envoies à Laura Dick en Chine. Quand tu as eu vent que merde, la fille ici, elle a eu, c'était 20, presque 28 000 euros dans une affaire. Tu es revenu. Les messages ont commencé par mail, comme tu as recommencé l'autre jour là. Parce que je vais faire une parenthèse. Quand on a un problème comme ça, je quitte, je pars. On peut faire 1-2 semaines, on ne se parle pas. Au début, c'était 1-2 semaines ou trop. Après, il m'envoie un mail, parce qu'on se bloque partout. Il commence à m'envoyer le mail. Oh, tu as fait ci, tu es comme ci, tu es comme ça. Quand je commence à répondre, là, on se discute. Après, boum. Ce n'est plus sur les mails. Les mails prennent le temps. Ça devient qu'on se débloque. On commence à parler. Il va parler dans mes oreilles, là, ça va me sucrer. Allez, je suis déjà de retour. Déjà, décembre 2018, tu me fais dormir dehors. Parce que tu as dit à ton meilleur ami que toi et moi, on n'est plus ensemble. Parce que ton ex qui est en Chine a été déjà au courant et il avait déjà les preuves que toi et moi, on était ensemble. Que oh, elle a ton argent. Je vais faire écouter les voices. C'est vous, toi et elle, vous étiez en train de parler. Et c'est à toi qu'elle parlait. J'ai téléchargé de ton téléphone. Tu n'as jamais l'argent avec cette fille. Cette fille a son argent. C'est pour cela que même la fille avant moi avec qui tu as fait l'enfant, toutes ces filles avec qui tu couchais ici, tu régnais toujours. Pour qu'elle ne soit pas au courant. C'est elle qui t'envoyait de l'argent de la Chine pour que tu vives ici en Allemagne. Tout ça, je n'ai pas vu. Je ne sais pas où j'étais aveugle. Où j'avais consommé quoi. Où moi personnellement, j'aimerais comprendre. Qu'est-ce qui avait fuité dans mon cerveau? Quel est le côté de mon cerveau qui ne fonctionnait pas? C'était naturel, c'était simple, ou bien je veux comprendre. Voilà les 2 semaines qu'on ne se parlait pas. La fille avec qui tu as fait l'enfant, ici. Cette fille-là, tu l'as escroqué 3500 euros. Tu es monté sur elle. Tu l'as fait l'enfant. Tu as refusé de reconnaître l'enfant. Lui fait même encore le chantage dessus. L'autre jour aussi, je vais prendre la lettre là. Elle va voir ça qui est ici sur Facebook. Tu as écrit au tribunal que la fille, sa fille là, c'est ta fille. Qu'elle a payé. Vous voyez comment quelqu'un est méchant. La fille de Trouy à Boza, Dieu l'a bénie, elle est arrivée en Europe avec son enfant. Elle te rencontre, tu lui dis que tu as les papiers. Tu peux reconnaître son enfant pour lui donner les papiers. Elle part se battre, faire le travail au noir. Elle vient te donner 3500 euros. Tu prends, reconnais l'enfant, non. Tu commences à monter sur elle. Tu l'enseignes. Tu l'abandonnes avec la grossesse. Elle accouche et te dit, viens reconnaître ton enfant. Ton propre enfant même. Tu refuses. Parce que tu ne veux pas qu'elle soit au courant. Puisque tu m'as déjà dit que ce n'est pas ton enfant. Tu ne connais même pas la fille. Elle se bat. Elle s'arrange. Pour changer sa situation de vie pour elle et ses enfants. Mais c'est toi qui te lèves en 2022. Un enfant qui est né en 2019. Tu te lèves en 2022. Tu écris au tribunal familial que l'enfant là, c'est ton enfant. Et la mère refuse que tu vois, elle a refusé que tu reconnais ton enfant ou que tu voies ton enfant. Tu demandes le test de paternité. Qu'elle a payé quelqu'un pour que la personne reconnaisse son enfant, pour qu'elle puisse avoir les papiers. Tu vois comment tu es méchant? Tu vois comment tu es méchant? Le tribunal t'a répondu. Ils t'ont dit, tu veux le test de paternité? Voici la somme d'argent que tu dois payer.
Mais comme tu n'as pas l'argent, et moi j'ai refusé de te donner l'argent pour ça, jusqu'aujourd'hui tu n'as pas continué l'affaire. Parce qu'il faut payer cet argent pour avoir le test de paternité que tu as demandé. Pour prouver que c'est ton enfant. Donc, tu veux qu'on enlève à cet enfant les papiers. Toi, tu as 3 enfants ici que tu n'as jamais fait la demande pour les donner les papiers. Tu veux qu'on enlève à cette fille ses papiers. L'État lui porte plainte pour avoir falsifié les documents officiels. Pour avoir menti. Tu veux mettre la fille dans les problèmes. Parce qu'elle ne te laisse pas voir l'enfant. Mais elle ne te laisse pas voir l'enfant pour rien. Je me suis battue comme je pouvais qu'elle vienne même souvent donner l'enfant, même une fois par mois le week-end. Mais ton comportement a toujours fait en sorte qu'elle fut avec son enfant. Pourquoi vouloir détruire leur vie? Les lettres là sont ici. Je vais filmer, je poste. Tu ne peux pas nier, tu ne peux pas dire que je mens. En cette période-là, en 2019, les 2 semaines que tu étais sans maison là, que ton bailleur t'a mis dehors là, tu es venu, tu as habité chez elle, elle t'a quand même accepté. Elle t'a logé. Elle est allée voir son bailleur qui t'a donné la chambre de 8 mètres carrés. Tu lui as fait croire que tu es revenu dans sa vie avec l'enfant, vous allez habiter maintenant ensemble. Qui t'est revenu vers moi, me prendre, m'amener. On est allé voir le bailleur, il a changé le contrat, il a mis le contrat à nos 2 noms. Maintenant, elle habitait en bas, nous on habitait en haut. Tu es une personne sans cœur. Mais je me demande que tout ce temps que ça se passait, ma tête était où? Mon cerveau était où? Qu'est-ce que j'avais consommé? Parce que toi-même, tu peux témoigner, tu ne vas pas dire que c'est la drogue. C'est toi-même qui m'as fait arrêter cette drogue. Et tu sais que depuis des années, je ne consomme pas. C'était le but de quoi? C'était quoi? Je suis malade, j'ai un problème mental, je veux comprendre. Moi-même, je veux comprendre. Alphonse, moi, je first time bisschen auf, bitte. Moi-même, je veux comprendre. Ce que j'avais comme problème, c'était quoi? Tu avais seulement travaillé sur moi, même. Même si c'était quoi? Voilà ça maintenant que... Voilà ça maintenant que c'est fini. Ça ne fonctionne plus, ça ne marche plus sur moi. Le 2 avril 2020, je ne sais même pas où j'ai jeté la bague là parce que tellement je portais souvent ça. Quand il y a des problèmes, j'enlève, je jette. Avec une bague en argent que tu avais acheté avec l'argent que c'est moi qui avais travaillé. C'est moi qui avais fait. Tu m'as fait. J'avais travaillé l'argent. Tu as dit que non, on doit faire moitié-moitié parce que c'est toi qui m'as... Le fait que tu m'as permis de sortir de la maison. On doit faire moitié-moitié. Tu as pris 3 000, j'ai pris 3 000. C'était 6 000 euros. Tu as acheté la bague en argent. Tu m'as fait une demande en mariage. Avant qu'on arrive là, tu me battais toujours. Même avec la grossesse, tu m'humiliais. Tu disais à la Ouadika, qui est la fille de la Chine là, comment tu ne sors pas avec moi? Tu ne peux pas sortir avec une sale fille comme moi, une grosse chose comme moi. Moi-même, quand on se dispute, tu m'insultes, tu me dis que regarde à quoi tu ressembles. Une petite fille comme de moins de 30 ans, tu ressembles déjà à une grand-mère de 40 ans. Regarde tes doigts, comment c'est froissé, ta peau est froissée. Tu es sûr que tu es même sûr que je suis sûr que tu as même 45 ans, peut-être même 50 ans. Là, comment tu es mal grosse. Ouais, c'est comment tu m'insultes. Tu finis d'insulter comme ça.
Après le soir, tu montes sur les mêmes fesses. Tu manges les mêmes fesses. Eh, désolé chérie. Je n'ai pas ce qu'elle dit là, je ne pensais pas. J'étais seulement en colère parce que tu m'as énervé. Je suis couché dans la chambre, tu pars te masturber aux toilettes. Quand je découvre, je veux parler. Bra, tu ne dormes. Dans l'immeuble là, quelqu'un ne pouvait pas poser sa mamie de nourriture comme ça dans la chambre. Tu vois seulement les cafards. C'est le couvercle de la mamie se transforme en cafard. Les souris rongent le bois de la porte jusqu'à ils se font un trou. Tu es en train de dormir, ça court sur toi. Mais j'étais là. J'ai accouché mon enfant, je suis sorti de l'hôpital, je suis venu avec là. Je ne sais pas, je ne comprends pas. Moi-même, je veux comprendre. C'était quoi? Le projet, c'était quoi? Qu'est-ce qui m'habitait? J'avais perdu la tête. Comme je suis en train de vous parler, là, quand je suis assise comme ça, que je suis seule là chez moi, ou bien même que je suis en train de travailler, mon collègue me parle, me fait, hein, je suis assise à la caisse, je fais tut. Après, il m'arrête. Je ne dis même pas au client le montant. Après, je suis dit, excusez-moi. Parce que je fais le revue, tout ça, ça passe dans ma tête. Je dis, hey, Lydia, c'était quoi ton problème? C'était les papiers de quoi? Tu es laide comme femme. Tu ne connais pas préparer? Non. Tu ne connais pas nettoyer la maison? Non. Tu ne connais pas... Maman, c'est quoi? Qu'est-ce qui... L'argent, tu ne me donnais pas. La paix, je n'avais pas. L'amour, je n'avais pas. Le jour que tu marches avec moi en route, main dans la main, tu dis chérie, chérie, ma femme, ça veut dire que Lydia a fait un business, elle a ramené l'argent à la maison. Ou bien j'ai réalisé des fantasmes sexuels sataniques. J'ai deux. Dès qu'elle réalise un truc comme ça, massa. J'ai 2 semaines. On va se balader avec moi dans toute la ville. Ma photo sera sur son WhatsApp. On va mettre sur Facebook. Ma femme. 2 semaines après, si l'argent est fini, sur le mounion de son fantasme qu'elle réalisait est fini dans lui. Hop, je deviens le diable. Je deviens le monstre. Celle-là qu'on doit abattre. Tout recommence. Apouchou. Mais même si c'est après ma mort, même Dieu là, s'il arrive là-bas, quand il va vouloir me juger, il va lui rappeler de cette histoire, il va lui dire que le Père, toi tu voyais ce que moi je ne voyais pas. Je veux savoir ce que c'était. Si après il trouve qu'elle est trop péché, il veut m'envoyer en enfer, il va dire qu'avant de me laisser partir, dis-moi ce que c'était. Parce que c'est terrible. J'étais où? Je pensais à quoi? Ok, moi au moins, ok, disons que tout ce temps-là, avant les enfants, je suis une timbrée. Peut-être même que je suis, disons même que je suis maso. Que j'aime ça, j'aimais ça. Ça, c'est sur moi. Mais quand mes enfants sont nés, tu commences à les traumatiser. J'accepte, je laisse, je reste, je regarde. 1 an passe, 2 ans passent. On partait même à la 3e année. Donc j'étais prête à laisser ces enfants vivre ce calvaire, vivre cette torture, ces maltraitances psychologiques et physiques, émotionnelles. C'était quoi? Ce n'est pas comme si tu me donnais l'argent. Ce n'est pas comme si tu m'avais acheté une maison. Ce n'est pas comme si tu m'avais acheté une jet privée. J'ai sacrifié mes enfants par rapport à quoi? Tu sais ce que tu avais fait. Mais sache que maintenant, là, c'est fini. Ça ne marche plus. Ça s'est périmé. La patate a cuit jusqu'à ce que c'est devenu poto-poto. Ça aille. Parce que, même quand il m'assoit, même que j'explique, même il reste comme ça, il dit que tu expliques même quoi la vie.
Tu expliques même quoi, la Lydia? Est-ce que toi-même tu t'entends parler? C'est la question que moi-même je me pose. Est-ce que moi-même je m'entends parler? C'était quoi? Je vais dire que c'était quoi? Il n'y a qu'une option. Je dois être une psychopathe. Je ne dois pas psychopathe, mais je dois être malade mentalement. Pour exposer mes enfants à ce genre de danger. Quelque part où, me voilà, je suis assise là aujourd'hui. Voilà ce qu'elles ont vécu. Qu'est-ce qu'on a eu de ça? Il les a donné les papiers? Non. Même l'assurance maladie, elles n'ont pas. L'autre, elle rit. Il n'y a plus là-dedans. Il y a quelqu'un qui a dit que comment, en plein direct, je peux appeler mon enfant que Kotoba. Quand il dit Kotoba, c'était juste une ironie. Les enfants, ils sont là, ils le corps là. Est-ce que... Si tu... L'autre sait qu'il y a une dent qui manque. L'autre sait que son pied n'est pas normal. C'est moi que quand je les regarde, je vois ça, ça me fait mal. Je connais comment ça s'est passé, je pleure. Mais parfois, je l'appelle que Kotoba aussi pourri. Parce qu'il va pleurer jusqu'à quand? Tu m'abandonnes avec un bébé de 8 mois. Une grossesse. Tu pars à Paris. Tu n'as pas de suite. Tu te retrouves même dans une chambre pour payer ton loyer, tu es incapable. Tu reviens, j'accepte. Vous ne pouvez pas comprendre. L'enfant fait un truc. C'est leur âge. Elle peut lancer le verre par terre. Elle peut ouvrir la moelle, commence à faire sortir les papiers, se met à déchirer. Elle peut prendre le bic ou bien le feutre, elle commence à dessiner sur les murs. Si l'enfant prend le bic ou bien le feutre, elle dessine sur les murs. Je ne la gronde pas. Je ne la punis pas. Je ne la tape pas. Mais lui, il a dit non une fois, 2 fois, il n'a pas compris. Allez, broua, broua. Oh, yeah, je savais. Mon bavardage, j'ai fait, c'est souvent revenu. Dio, tu n'as pas encore dormi. Couche-toi, couche-toi. Je ne veux pas entendre le cri là. Couche-toi un peu, tu dors. Ça fait seulement 5 minutes, moi, ça. Tu vas réveiller Prada et Chanel. Tu vas réveiller tes soeurs. Tu n'as pas encore dormi. Dors. Et give me a mind horse, le feu. Les femmes ici en Europe, même en Afrique, nous tous, nous avons les louches comme ça là. Dans nos maisons, dans nos cuisines. Le gars là prend un truc en bois comme ça là. Il me massacre l'enfant jusqu'à ça se casse. Vous ne pouvez pas me dire que je suis normal. Il y avait quelque chose. Il y avait quelque chose. Quelque chose n'a pas marché ici là, dans ma tête. Je suis assise là, tu prends. Tu massacres mes 9 mois avec. Jusqu'à ça se casse. À un moment donné, j'ai même pris les trucs là, j'ai donné à ma voisine que pardon, cache-moi ça dans ta chambre. Il a cherché, c'est ici fatigué. Au début, c'est avec les trucs comme ça qu'il est frappé. Quand je cache ça, c'est là où il passe maintenant aux mains. Que bon, comme il n'y a plus ça, il va seulement continuer qu'avec ses mains. Il gifle l'enfant. Ton cœur fait Quand je me lève, je veux parler. Tu penses que tu les aimes trop plus que moi? Hein? Tu penses que tu es une mère? Tu penses que toi tu peux éduquer les enfants? Si tu pouvais éduquer les enfants, tes fils sont où? Hein? Si tu pouvais les éduquer, ils n'allaient pas être dans les foyers, dans les familles d'accueil. Hein? Tu penses que tu es qui? Laisse-moi donner l'éducation à mes enfants. Son jumeau là, Diego là, son compagnon de sorcellerie là. Quand lui-même il veut parler, ou bien l'autre là, qui est à Manem. Ah non, ce sont les one-têtes. Tu parles à l'enfant, l'enfant reste placé, elle te regarde, elle ne bouge pas. Il faut que je tue l'esprit là en elle. Il faut que tu tues l'esprit là en elle. Moi, j'étais assise, je les regardais.
Vous ne trouvez pas que j'ai un problème? Vous ne trouvez pas que l'affaire là n'était pas simple? Yo, je suis là. Je vous dis, il y a quelque chose qui me pousse que parle, mais ça c'est le manque dehors. Délivre-toi de ça. Tu vas appeler son frère, tu vas appeler sa soeur, tu vas appeler son ami, tu te plains. Il va dire, maman, elle a versé l'eau de Javel sur mes habits. Elle a écrasé le piment, elle a versé sur moi. Comment je ne vais pas écraser le piment, te verser ça sur le corps? Quand tu prends un truc comme ça, là, tu dormes mon enfant qui, de 1 an avec jusqu'à ça se casse sur l'enfant. Tu penses que ma réaction sera quoi? Mais je cherche quelque chose pour te faire du mal en retour. C'est normal. Tes habits que tu as achetés à 5 000 € là, je déchire. Je verse l'eau de Javel, ça se gâte. J'écrase le piment et te verse. Si ça peut entrer dans tes yeux, je fais le signe de quoi? Yes. Et j'étais toujours loupé. Parce que à chaque fois que je te versais le piment, je voulais que ça entre dans tes yeux. Parce que, pendant que ça va commencer à te piquer là, tu seras faible, tu ne peux pas te défendre. Je te dose correctement et bien. La bastonnade que tu nous donnes, je te remets. Mais j'étais toujours loupé. Quand il vient, il verse, tu fais comme ça, tu esquives. Yo, elle me menace avec le couteau. Elle va te menacer avec le couteau comment? Tu vois les enfants que tu prends les trucs comme ça là, tu frappes. Et tu vas appeler tes gens. Elle m'a menacé avec le couteau. Elle m'a mis dehors. Elle a appelé la police. La police de cette ville m'a dit, c'était cette année en 2022, avant que je n'accouche, que madame ne nous appelait plus jamais. Parce que vous appelez, on vient, on le fait sortir. Le lendemain ou 2 jours après, vous venez retirer votre plainte. L'État maintenant t'a porté plainte. Trink mal Wasser. Das brauchst du doch morgen zum Frühstücken, oder? Nee. Du nicht, aber deine Schwester, die brauchen die Milch. Geh mal Wasser trinken, du musst sowieso abnehmen, Schatz. Wie, hast du Samuel gesehen? Ja, der hat schon gesehen. Qui là-bas, pardon, prends ta tasse, tu pars avec. Non. Tu dis à qui non? Non, bis zur Hälfte, okay? Nein. Comme tu m'as répondu que non, tu parles en français que non. Darf ich Moi, j'ai das dit nicht non. mitnehmen? Nein. Tchuss. Il me ressemble là-bas. Faut pas seulement que toi aussi, tu vas tomber sur une femme de mec qui va te dormir. Ist doch, ich habe gedacht, du kannst isst mal den Kuchen auf, weil sonst geht das kaputt. Das ist doch in einem Teller, oder? Ja. Auf einen Teller meine ich. Dann muss ich aber die Gabel nehmen. Ja, dann holst du doch eine Gabel. Okay. Hier c'était ce soir, aujourd'hui c'est son tour. Vous pensez que mes réactions allaient être quoi? Mais ces réactions même, ce n'était même pas suffisant. Parce qu'au lieu de porter mes enfants, partir dans un foyer de femmes battues, avec mes enfants, je suis resté là. Ou bien je ne sais pas ce qu'il pensait. Je ne sais pas. Tu m'as humilié, déshonoré. Tu m'as fait comprendre. Voilà comment un pervers narcissique fonctionne. Il te fait croire que tu n'es rien, que tu ne vaux rien, que sans toi, sans lui, tu n'es rien. Que si lui ne te prenait pas, aucun autre homme ne pouvait te prendre. Quelqu'un te dit que tu as vu comment tu es grosse, tu as vu comment tu es noire. Moi, je suis un blanc à côté de toi. Pense que quel est l'homme qui va prendre une grosse chose comme toi, comme ça. Si tu veux, je te donne 1 an. Sors, va essayer. Tu vas voir. Tu vas faire, on va te baiser là-bas. Tu seras là comme ça, abandonné à toi-même. Jusqu'à dire à mon cousin que mon cousin doit lui offrir les bouteilles de whisky parce qu'il a accepté être mon homme. Parce qu'une chose comme moi là, un autre homme ne peut pas prendre jusqu'à mettre à côté de lui que voici ma femme. Le jour là, mon cousin s'est fâché. Les problèmes ont commencé.
Vous voulez connaître la réaction de Lydia? Je me suis mis contre mon cousin. J'étais du côté du gars. Siakam, 2022 ici, j'étais à 7 mois de grossesse. Toi et moi, on se discutait. Je vais mettre cet enregistrement ici. Je te demande de changer ta vie. Tu commences à crier. Lydia, laisse-moi tranquille. Tu connais ma vie. Tu connais ma vie. Laisse-moi tranquille. Ah, laisse-moi tranquille. Jusqu'à tu m'étrangles. Je perds connaissance. Avec une grossesse de 7 mois. Jusqu'à quand elle me réveille. Tu es toujours en train de crier tellement que tu cries quoi. Je ne me rappelais même pas de ce qui se passait. Puis elle a perdu connaissance. Peut-être une... Je sais pas. Selon le voice, vous allez comprendre. Vous pouvez chronométrer. Vous allez voir le nombre de temps que j'étais inconsciente. Il commence à crier, après on n'entend plus ma voix. Vous ne m'entendez plus parler pendant un bon bout de temps. Quand je reviens à moi, je demande que, mais tu cries quoi? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu cries quoi? Qu'il continue à crier, c'est là où je dis, hey, donc toi tu m'as encore étranglé. Mais je suis resté. Aujourd'hui, je viens m'asseoir sur Facebook, je dis que c'était les papiers. J'attendais qu'il donne des papiers à ses filles. Lucas, il met ma vie en danger. Moi, là, j'accepte encore. Mais même les enfants, si, je mets leur vie en danger. Soit, tu avais utilisé le remède sur moi pour faire de moi ta proie, ou c'est moi qui ai un problème psychologique. Elle dit qu'il y a un côté de mon cerveau qui ne fonctionne pas. Parce que comme je suis assise là, depuis l'autre jour, ça fait 2 semaines maintenant, je parle seul, je me pose la question que, hey, tout ça, ça repasse dans ma tête. J'écoute les enregistrements que j'ai, je dis, oulouloulouloulou. Oulouloulouloulou. Lydia, c'était quoi? Quand je parle même avec, on me pose la question, je dis que, je n'en reviens pas. Ma maman me dit, le gars là va te tuer. Il va te tuer, il va tuer les enfants là. Tu es en Europe. Fuis pas même dans le foyer des maisons de femmes battues. Je dis à ma mère, j'ai compris. Dès que je raccroche là, j'étais toujours en train de dire que tu ne dois pas parler de nos problèmes avec les gens. Tu ne dois pas parler parce que tu m'as isolé complètement. Mes copines avec qui je parlais, celles à qui elles pouvaient me confier, pour qu'elles me consolent. Il n'en reste que 2 aujourd'hui. C'est une dizaine que tu m'as trouvé avec. Je ne veux plus te voir parler avec elle. Je ne veux plus te voir parler avec elle. Parce que tu voyais que les conseils qu'elle me donnait, ça pouvait me pousser à ouvrir les yeux le plus tôt possible. Ça ne suffit pas. Tu es parti. Ok. Tu m'as dit ce que tu as dit au téléphone. Ok, d'accord. Il n'y a pas de problème. Je vais me battre. Je ne vais pas laisser mon travail. Je te l'ai dit. Je ne vais pas abandonner mon travail. Je paye, non? 400 € le mois. Elle reste avec mes enfants. Moi, je ne vais pas travailler. Je reviens, je m'occupe de mes enfants. Mais non, ce n'est pas suffisant. Il faut que tu m'humilies. Comme tu as eu l'habitude de faire. Tu penses que tu vas le faire jusqu'à quand? Tu sais que tu vas finir de m'humilier. Tu vas revenir me faire croire que, n'est-ce pas, je t'avais dit. Je t'avais pourtant dit qu'en dehors de moi, tu ne peux pas avoir un autre homme. Je suis le seul qui peut t'accepter. Mon frère, toi qui bois, tu pisses au lit. Tu ne penses pas que je suis la seule femme qui peut accepter ça? Pendant 6 ans, tu dois avoir un homme qui pisse au lit. Un homme de 47 ans. Au petit matin, tu veux venir avec ta bouche pour me que tu veux me et tout la tête, je me mets à cheval. Je fais comme si je dors trop. Tu ne comprenais pas? Ton aura, quand tu te lèves le matin, ça tue tous les mouches, les insectes qui sont autour de toi. S'il y en a. Même le parfum de chambre perd
sa puissance. Mais est-ce que moi, je t'ai déjà dit ça? Comme ça. J'ai toujours utilisé la politique. Je dois encore, pardon, on ça fait vite. Laisse-moi dormir. Et pourtant que c'est le qui pourrait m'étouffer. Un pervers narcissique. Un psychopathe. Je vous raconte tout ça pour que vous-même vous pouvez comprendre comment il fonctionne. Comment il arrive à manipuler sa victime au point où il réussit à te faire perdre confiance déjà en toi. Il réussit à te faire croire qu'il n'y a personne d'autre sur terre qui t'aime plus que lui. D'ailleurs, il te le dit même. Il dit que tu sais pourquoi je vous tape. Qui aime bien châtie bien. Écoutez-moi les choses. Il dit aussi là, bon, hein, je ne savais pas. Mais non, c'est ça. C'est parce que je vous aime que je vous tape, je vous éduque. Moi aussi, je suis là. J'accepte. Tout ce qu'il fait avec toi, tu sais pourquoi il fait tout ça avec toi? Parce que je t'aime. On te dit ça avec une voix douce, une voix moelleuse. Donc, on te baisse. Vous voyez quand vous portez votre enfant, vous commencez à baisser l'enfant pour que l'enfant s'adore. C'est comme ça qu'un psychopathe, un pervers narcissique fonctionne. Il berce ton cerveau. Il berce ton cerveau. Il baisse ton cerveau. Je peux même dire, il t'inoptise, au fait. Il utilise un peu... Tu vois d'abord quelqu'un qui s'assoit et regarde le film qui s'appelle The Mentalist. Donc, il apprend là-bas comment hypnotiser quelqu'un, amener la personne à faire ce qu'il veut, comme il veut et quand il veut. C'est aujourd'hui, quand je pense à tout ça, que je comprends que ce gars ne m'a jamais aimé. Il ne pensait même pas m'amener quelque part. Quand il y a un problème, il voit que non, je me sors, j'appelle la police dehors. Il veut revenir, non, je bloque. Prochain truc, on va faire une demande en mariage. Deuxième truc, ma mère veut parler avec toi. Mais avant que sa mère ne parle avec moi, il commence à parler avec sa mère en français. Mais avant de me passer le téléphone, il commence à parler en baganté. Après, on me passe le téléphone. Ah non, viens, on va faire le mariage traditionnel. Non, 2023, dès que je récupère, je change mes papiers. Alors, on va aller à la mairie. Il faut déjà qu'on fasse le budget. Jusqu'à lui déjà s'asseoir. Je rêve déjà d'une robe de 10 000 euros. Jusqu'à... On sort, on arrive au bar. Lui déjà a travaillé l'argent. Même pas qu'elle travaille l'argent, le social a payé. Comme on s'est assis la nuit, on a fait le budget pour le mariage à l'église et à la mairie. 2 jours après, l'État me paye. Elle part dans mon compte de 3 500 euros. Et chérie, c'est toi l'homme de la maison, gère. Quand il faut que je parte faire les courses, tu prends, tu me donnes mon argent de poche. Le lendemain, on est au bar. C'est ma femme, le mariage s'annonce. On va au Cameroun ici, 2023. Et dit oui, je suis épouse de Siakam qui me paye. Il n'y a pas mon 2, la seule, l'original. Et pourtant que peut-être il n'y a même pas 2 heures de temps qu'on m'en donne. Nous bien on m'a insulté. On m'a fait comprendre que toi, tu ne même pas pitié. Un homme se place en toi. Il te dit qu'il te mbinda par pitié. Mbinda par pitié, il y a 3 enfants, ils sont sortis. Jusqu'à le 4e arrive. Mais tu es où là? Comme la chèvre qu'on tient avec la corde au cou, tu suis. Jusqu'à c'est toujours moi qui viens sur Facebook. Madame Siakam original. Le seul couple Siakam original. Ah oui, je suis Siakam Pian. Je t'aime jusqu'à la mort, chérie. Et autant qu'on a tiré les cheveux arrachés, jusqu'à j'ai même mon vieux quelque part, et pourtant que ma tête est pleine de cheveux.
Je viens et poste la photo. Chérie, je t'aime plus que tout. Je passe dans les directs. Cet homme, il m'a dressé, il m'a fait que... Ce que tu avais fait sur moi là, ça a lâché. Ça ne marche plus. Si c'est moi qui avais un problème, si c'est moi que mon cerveau avait jeté l'air là, l'air que mon cerveau avait jeté là, c'est revenu. Un pervers narcissique, c'est lui qui celui-là, il t'étudie. Il cherche ton point faible. Et à partir de là, il te manipule. Parce qu'avec ton point faible, tu es très manipulable. À chaque fois que tu veux lever la tête, il tape dessus. En utilisant ton point faible. En utilisant ta faiblesse. Bon. Quand il te dit va travailler, il dit au gars que gars, go même work, non. Tu prétends aimer ses enfants. Tu prétends m'aimer. Mais tu refuses ou bien tu n'es pas capable de faire quelque chose pour les donner une vie meilleure. On quitte de chambre en chambre. De chambre dans les maisons privées pour les chambres dans les camps de sans-abri. Toujours avec les cafards et les souris. Pas un, pas deux, 3 enfants naissent comme ça. Tu es couché tous les jours, tu dors. Tu te lèves, tu manges, tu bois, tu mbinda. Tu prends le truc-ci. Tu massacres mon enfant jusqu'à ce que ça se casse sur le corps de mon enfant. La nuit, ton truc là se lève quand même jusqu'à ce que tu entres encore dans moi. Moi-même là, j'ai un problème. Je pense que ce que les gens disent depuis hier là, c'est vrai. J'ai un sérieux problème. Il faut vraiment que j'aille me faire soigner. J'ai un sérieux problème. Parce que si je n'ai pas un problème, je ne sais pas comment je peux être vivante. Ce n'est pas un étranger. Le propre père de ses enfants. Il tape l'enfant. Un enfant de 1 an, 2 ans avait un truc comme ça. Jusqu'à ce que ça se casse sur le corps de l'enfant. Le soir, on dit écarte les pieds jusqu'à ce que j'écarte, j'ai gémi à haute voix. Je reste. Et moi, il va dire que j'aime ces enfants. Je pense que moi-même, j'ai un problème. Si je n'ai pas un problème là, je suis sûr que tu avais pratiqué sur moi. Parce qu'elle pense à ça. Tu as vu depuis que tu es sorti de la maison si l'autre jour. Jusqu'à présent, je n'ai pas le courage de dormir sur ce lit. Ça me donne la chair de poule. Je préfère dormir sur le canapé ici. Que je me lève le matin pour aller travailler, j'ai mal partout, mais je pars. Je jongle les paracétamol. Je pars. Et je suis assise là, je regarde le lit là. Je vois tout ce qui s'est passé dessus. Les images de tout ce qui se passe ce qui s'est passé ici. Les cris douloureux de mes filles. Ces cris-là, quand tu les écoutes, c'est une façon de dire que mais maman, tu ne fais rien. J'étais assise. Et il faut que tu l'esprit là. Le soir, tu dis ouvre, j'ouvre. Soit moi j'ai un problème ici, où tu avais travaillé sur moi. Mais aujourd'hui là, c'est mort. Parce que il y a toujours quelque chose qui met fin à quelque chose. Peut-être jusqu'à présent, je serai toujours dedans. Mais ce qui, moi, selon moi, a tué, a mis fin à cette histoire où mon cerveau a recommencé à recevoir de l'air pur. Où je recommence à réfléchir. Tes enfants sont nés dans les cafards. Les souris. De chambre en chambre. De chambre privée dans les immeubles privés. Dans un camp de sans-abri. Les habits, c'est Caritas qui prend, qui donne. Tu les as acheté 2 chaussures et 2 blousons. Tu as raconté à tout le monde entier.
Elles dorment dans les lits. On dirait les cages à chiens. À chiens. Toi, tu es couché. Elles n'ont pas d'assurance maladie. Elles n'ont pas de séjour. Toi, tu es couché chaque jour. Du 1er janvier au 31 décembre. Tu refuses d'aller travailler. Et pourtant que si tu sors, tu pars travailler. Avec ton contrat de travail, tu peux contacter les maisons de société. Louer une maison où tes propres enfants seront confortables. Aménager pour qu'elles soient bien. Tu vas les laver dans la douche commune là. Prochain truc, les infections. Tu dis que tu ne fais pas. Je parle, tu me donnes. J'ai dit bon, ok. Ce qui est arrivé avec ces enfants toujours à cause de toi, je me dis que ça va te donner une leçon. On postule pour un poste de travail ensemble. Toi, on ne te prend pas. Moi, on me prend. Tu fais genre comme si tu es content. Sachant que, bon, au moins, moi, j'ai eu le boulot. Avec mon contrat de travail, ça va me permettre à trouver une maison. On va sortir d'ici. Ces enfants vont commencer à avoir une vie. C'est encore toi qui te lève, me demande d'arrêter mon travail. Soit je te donne mes enfants. Elles partent vivre avec toi en France, avec celle-là. Devant moi, tu les traites comme ça. Quand elles vont aller vivre avec toi et ta femme là-bas, ta nouvelle femme là, vous allez seulement les tuer, non? On va seulement appeler qu'elle vient porter les cadavres, non? Je suis sûr que c'est elles qui vont faire le ménage dans toute la maison à 2 ans. C'est là où j'ai compris que tu es méchant. Tu es un monstre. Tu es un psychopathe. Et dis que à la veille de ton voyage, tu voulais encore monter sur moi. Tchaï! Imagine-toi qu'elle acceptait. Dis que j'ai froid. Tu voulais qu'elle vienne me coucher sur le lit avec toi. J'entre dans la couette, je t'attrape. Je sens ton corps. God forbid. Heureusement, tu as vu avant que toi-même tu ne voyages. Je ne voulais même plus dormir avec toi sur le même lit. Mon corps me faisait déjà un jar. Je ne voulais plus ressentir ta chaleur. J'ai ça sur enregistrement. Tu me dis, je t'ai demandé combien de fois de venir te coucher dans le lit. Demain, je vais te rappeler de ça, ne te plains pas. C'est enregistré. Je vais mettre play, tu vas encore écouter, c'est toi qui parles. Je prends l'argent de mes enfants, que c'est l'État qui donne. Tu m'enseignes. Vous voyez que quand tu enseignes, tu attends qu'il fasse le trousseau, qu'il parte même travailler, ou bien pas même chercher l'argent même dans ses affaires pour faire le trousseau. Quand tu veux parler, il te dit que mais l'État va te faire le trousseau, non? Tu lui dis que va travailler pour nourrir tes enfants. Il dit que mais l'État te donne déjà l'argent pour les enfants, non? C'est l'État qui m'a enceinté. C'est l'État qui les a mis au monde. Donc toi, tu passais ton temps à m'enceinter, content que c'est l'État qui va s'en occuper. Tu as fait fort. Je ne sais pas ce que c'était. Si ma tête ne recevait plus de l'air, maintenant je reçois de l'air. Mes soeurs, mes frères, vous n'êtes pas plus dessus de mon comportement plus que moi-même. C'est moi qui ai apporté ces enfants. Et pas parce que depuis hier, vous me voyez, je suis assise là, je ne coule pas les larmes. Mais ce plaisir, je ne vais pas le lui donner. Même s'il faut que je coule encore une larme, ça ne sera pas le genre qu'il va les voir. Tu as apporté la botte de ta soeur. Vous êtes sortis, vous lui dites que bien, comme vous me dites que non, restez là-bas. Je ne veux plus que vous passiez la mangerie. C'est pas tes chaussures. Oui, qui dit. Va chercher tes chaussettes. Chanel a apporté ta chaussure. Oui, ta chaussure. Chanel, remets la chaussure de Dior. Bon. Je serai obligé de couper là maintenant parce que comme il est quelle heure? 16, 17 heures. Elles sont quand même restées couchées pendant près d'1 heure.
Donc disons même 1 heure. On ne met pas la chaussure sur la chaise. Tu as fait fort. Vous n'êtes pas déçu de mon comportement plus que moi. Les questions que vous vous posez, moi-même, je me les pose. En silence. Moi-même, je confirme que j'ai été une mère indigne. Avec grand I, avec I majuscule. Parce que mes enfants vivaient tout cela. J'étais là. Et j'étais même prête à rester jusqu'à. Sûrement, j'allais rester jusqu'à ce que soit un de mes enfants, le corps tombe, ou bien moi, mon corps tombe. Parce que ce qui est sûr, il allait finir de tuer une personne parmi nous. Je vais dire que je suis... Ce n'est même pas à vous que je dois demander pardon. Va chercher tes chaussettes. Prends ta... Tu veux porter, porte alors. Quand Dieu va t'attraper là maintenant, je vais commencer à chanter. Je t'ai dit non. Va chercher tes chaussettes. Va chercher tes chaussettes. Tiens. Dieu, donne-lui un pied. Toi, tu restes à un pied. Non, comment? Il faut partager. C'est chacha, non? Je viens m'asseoir sur Facebook. Terriblement marié. Eh ouais, jusqu'à demain. Excusez-moi, moi-même, je suis obligé de rire de ma bêtise. Ah, terriblement marié. Oui, Madame Siakam officielle. Madame l'original, hein. Le couple original Siakam, la seule et l'unique. Ah oui, chérie, je t'aime jusqu'à la mort, nous ne sais pas. Et tape la main. Je suis Madame Siakam, je gesticule, je fais les Aïe. L'affaire là me dépasse. Tchaï. Je dis qu'il y a beaucoup de femmes ici, là, ou bien de filles. Que quand elle faisait ça, elle disait que maman, je voyais souvent les commentaires, Virus, que Dieu te bénisse, qu'il bénisse ton homme, il t'a vraiment fait changer, Dieu soit loué. C'est ce qu'on dit souvent, chaque parmi t'as son couvercle. Chanel, non, je change de pied. C'est le pied que tu mets, c'est pas, c'est le pied-ci, le pied-ci. Et pourtant que... je viens parler comme ça là, que soit on a fini de me dormir ou bien on me dorme même après. Que je ne suis plus sur Facebook. J'ai quitté Facebook. Je n'avais pas quitté Facebook que j'ai le choix. Si je pouvais dire que je vais faire les directs chaque jour, chaque 2 jours. Le visage est comme ça là. Si tu portes les 2 pieds chez Dieu, on va te verser ici par terre pour récupérer ses bottes. Oh, je suis plus dans les clashs. Je suis plus sur Facebook. J'ai quitté Facebook. Non, Dieu, non, restez là-bas. J'avais le choix, Mamisa. Chanel reste comme ça, ouais, bon. Vous êtes venu, moi, je vais laisser demain. J'avais le choix. Hein? J'avais le choix. Je pouvais venir dire que chaque jour. J'allais même venir dire que clash, quand il connaît la réalité. C'est comme qu'elle me moquait souvent de la terriblement brisée, mais bon, il faut dire qu'elle, quand même, on l'a brisée, on l'a terriblement repassée. Moi, on me demandait quand même, on ne va pas repasser, mon frère. Et je me rappelle que la période là qu'elle me moquait d'elle, elle disait seulement dans mon cœur que si les gens qui me disent que oui, Virus, c'est ça, finis avec elle. Finis avec elle, elle se prend pour qui? Si elle pouvait savoir que moi-même, ça ne me laisse pas. Alphonse, oui, bien, moi, du flash pour des choses t'habites. Si elle pouvait imaginer que moi-même, ça ne me laisse pas, que moi-même, on me dort, même si on ne me braise pas, moi, on me dort. De l'eau, oui. J'ai encore oublié des trucs là aujourd'hui. Pourtant qu'on a ça là-bas au supermarché. Je m'assois là sur Facebook, je parlais dans le direct. Et dans mon cœur, pendant que je dis terriblement repassé, je dis c'est bon dans mon cœur qu'il y a Lydia. Assure-toi que pour toi ne sors pas sur Facebook que tu es terriblement
terriblement battu. Ouais, Seigneur Jésus, il y a mes côtes. Ah non, tu ne veux pas ça dedans. Non. Dès qu'il vient de parler dans le direct, il dit que il met de même à coche. Mais attends, il apporte le biberon. Tu ne peux pas boire dans la bouteille comme ça, elle perce. Tu ne peux même pas soulever pour tenir sur ta bouche. Il met de même à coche. Et putain que... Et ouais. Ça, parfois même, quand je venais souvent comme ça sur Facebook, on a fini de me dormir peut-être quelques heures avant. On m'endormant. Je viens et passe sur Facebook là. Eh oui, mon mari m'a marié. Attendez, oh! Hein, comment? Tu as laissé ça? Ouais, je m'en... Quand je parle comme ça, je le vante, je le jette les fleurs. Quand je coupe le direct, attends. Dieu, viens, bois, tu donnes à ta soeur. C'est quoi? Tiens. Il faut que j'aille au village, j'aille me laver. Pendant que, quand il finit le direct là, tu vois, pendant que je suis en direct, tu vois le gars sourit. Il est content, il a réussi son coup. Un pervers narcissique, il fait que toi tu te dévalorises, mais toi tu le valorises plutôt. Donc toi tu te rabaisses toi-même parce qu'il t'a déjà convaincu. Il t'a déjà fait croire. Et tu es convaincu que toi tu n'es rien, tu ne vaux rien sans lui. Même comme tu es là, si tu t'es même coiffé, c'est parce que c'est lui. Si tu as fait tes ongles, c'est parce que c'est lui. Donc tu passes devant Chanel. Oh. Tu vois, tu veux essayer ça sur toi. Asia. Je ne veux pas que tu mettes ta tête ici. Voilà, va retrouver tes frères là-bas. Regardez la télé, je viens. Marie là dit que a récupéré ton mari et tu nous fais Louis Vuitton. Ma chérie, l'esprit de mort qui me hantait, j'enlève ou je fais? J'enlève. Tu veux plus porter? Non. J'ai pas fait Louis Vuitton. Louis Vuitton est déjà en route. Il a laissé Louis Vuitton avant de partir. Avant de partir. Donc Louis Vuitton est déjà là. Peut-être c'est Louis Vuitton et Tommy Hilfiger, qui sait. On attend voir. Ou bien, il fait, tu le valorises. Mets pas la chaussure sur la table. On finit le ton d'homo. C'est toi qui c'est moi, toi-même qui prends ton téléphone encore. Tu peux mettre la photo sur Facebook. Mon mari, terriblement marié l'original. Eh ouais! Quand moi j'écoute les enregistrements, il met la main sur la tête. Je vais vous faire un peu écouter c'est quelques petits voix là. Je sais pas. Mais un ou bien deux. À partir de demain, maintenant qu'elle fait le direct, ça sera pour écouter les enregistrements. Mes copines se sont levées là. En leur respect, tu n'as plus compréhension. Parce que tu m'as dit l'autre jour que j'aurais pu signer. Vous écoutez? Ce n'est pas pour la que tu aurais pu signer ce travail en janvier. Déjà, je n'aurais pas. Tu dis à quelqu'un. Peut-être j'ai besoin d'un psychologue à Bimte. Wallahi. J'ai accouché. Je vais aller passer quelques temps chez ma mère. Hey. J'ai accouché. Ta mère est venue t'assister. Ne me tente même pas. Je dois chercher. Je ne sais pas si j'ai ça aussi.
si j'ai encore l'enregistrement là. Parce que j'ai un téléphone qui l'a cassé où il y a d'autres enregistrements dedans. Je pense qu'il va falloir que j'arrange l'écran du téléphone. J'arrange le téléphone là pour avoir accès à ça. Heureusement, j'ai encore le code du téléphone dans ma tête. Pour déverrouiller l'écran. Parce que c'est en décembre là, 2021 qu'il me casse le téléphone. Si tu tentes de prendre mes enfants pour aller chez ta mère avec, je vais arriver à Paris. Je vais te gorger comme un porc. Je gorge ta mère comme un porc. Ce qu'il dit là, il est capable de le faire. Parce que quand il tape, les enfants même, ils tapent même avec les mains qu'il tape, il prend le bâton, il tape. Moi là, quand ça commence, il donne 2, 3, 4 coups. Prochain truc, bam, il commence à m'étrangler. Il commence à m'étrangler. Il commence à me serrer le cou. Non, ça t'a mouillé, Asia. Va regarder Bobo. Caillou, va regarder Caillou. Ah non, c'est Tom et Jerry qui est en train de passer. Va regarder, après tu viens me dire ce que Tom et Jerry ont fait, hein bébé? Si c'était le médicament là, c'est bon. Ça s'est périmé. Si ma tête avait jeté l'air, maintenant l'air est revenu à sa place. Donc, criant ça, tu ne pouvais pas, n'est-ce pas? Bon, maintenant, Je fais quoi, Zara, c'est comment? le problème, la personne ici. Aussi, Zara, c'est moi. Vous savez quoi, je ne vais pas répéter la même chose que hier. Parce que comme elles se sont levées là, elles ne vont pas me laisser. Facebook ne fuit pas. Je vais mettre les voices. J'en ai plein. Sur les 2 téléphones. Sur un 3e téléphone aussi qu'il a cassé. Regardez seulement. Attendez. Regardez. Ce sont les enregistrements. Vous voyez voir la longueur. C'est beaucoup. Ça, c'est quelque chose qui pourra même nous faire même 4, 5, 6 directs. Pour les écouter seulement. Vous allez écouter les oui. Il y a même les enregistrements de 2018 dedans. 2019, 2020, 2021. Surtout celui-ci. Parce que celui-ci, il a pour cette année. J'ai acheté ça cette année en mars. Puisqu'il avait cassé l'autre que j'ai utilisé en 2021. Le Huawei Pro 30 là. Non, c'est Pro 30 ou pourquoi là. Il a cassé ça. Donc, comme mes copines là se sont levées, mais j'ai commencé à enregistrer quand les violences ont commencé. En 2018, je n'enregistrais pas tout. J'enregistrais les parties où ils me violentaient et les parties où donc il pouvait prouver à la fille de la Chine que maintenant il me réunit, c'est le mensonge. Mais 2020 là, ouais, attends, mets-toi comme ça. 2020 là, viens, je te porte, viens. Ça va, reste, ça va. 2020 là. 2020, non, pas 2020 aussi j'en ai, oui. Vous savez, quand j'ai commencé à remarquer que c'est un menteur chronique, un mythomane. Quelqu'un dit quelque chose à 10 h, il est quelle heure? Il est 17h13. Il te dit un truc à 17h13. 17h13, 10 secondes. Dis, apporte-moi la couche pour ta soeur. Attends, on change la couche. Il change de bouche. Alphonse, gib-moi ma peine par son feuille, je te habite. Il change de bouche. Il te jure qu'il n'a jamais dit ça. Quand j'appelle les gens pour me plaindre, il dit je mens. Je mens. Voilà ce qui fait que je commence à l'enregistrer même. Parce qu'il dit
toujours que je manque. Je manque. Il dit que mais quelque chose qui s'est passé, quelque chose qui vient de se passer. Même pas une trentaine de minutes après, tu dis déjà, gib Dios, gib mir. Sie hat doch schon rausgekommen. Gib ihr in der Hand, ich möchte mir gehen. Gib ihr. Merci, ça va? Mag-moi meine Tasche hoch, vielleicht sind die Feuchttücher drauf. Ja, liegt der Darunter. Versuchst du aber zu fragen, ob die Leute die Sachen bringen. Du merkst es ja. Ja, sie bringen es auch, aber wenn es nicht hier vorne ist, dann kann sie ja auch nicht. Mann, un mètre de chaque. On va continuer demain. Quand Alphonse aussi souffre de... On va arrêter pour aujourd'hui, on va continuer demain. Faut pas que je fasse comme hier, après elles vont commencer, elles vont me mettre la pression, elles vont passer dans le direct, parce qu'il y a des choses de le voir. Maintenant qu'elles disent papa où? Il dit que papa est mort. Mort? Oui, il est mort. Papa est mort. Oui, papa est mort, voilà. Papa Oui, papa est mort. Maman. Maman. Papa est mort. Maman. Oui, il est mort. Quand j'aurai le temps, quand j'aurai quelques jours de congé là, je vais imprimer sa photo. Je pars dans un cyber, j'imprime, écrit sur ça, rest in peace. Achète un petit pot de fleurs de 1,99 €. Il y a le cimetière ici à côté. Et nous habille en noir. Je passe au cimetière. Ok. Je pose ça sur un tombeau. Je nous fais les photos. Je pas imprime, je mets dans la maison. Papa est mort. Papa est mort. Jusqu'à ce qu'elles auront l'âge de comprendre ce qui veut dire être mort. C'est comme ça que ça va rester dans leur tête. Et quand je vais déménager ici, parce que c'est avec mon contrat de travail, ça sera facile pour moi de trouver une maison. C'est encore quoi, Chanel? Et je vais aller dans un coin de l'Allemagne où, si tu sors du train, tu dois marcher 2 heures de temps. Le genre que, hey, il n'y aura personne dans leurs alentours qui pourront le parler de lui. Ou bien parler de lui à côté jusqu'à ce qu'elle se rencontre. Je ne peux pas vous expliquer vraiment. Mais moi-même, ça me dépasse. Quand je pense à tout ça, ça me fait un jar. Ça me donne... J'ai les cheveux qui se lèvent sur le corps. Comme... Non, Lydia, toi-même, tu es monstre. J'avais beau dire aujourd'hui qu'il est monstre, mais moi, je ne suis pas petite. Faire vivre des trucs pareils comme ça à mes enfants. Oui, je ne suis pas petite. Maman n'est pas petite dans ça. Toi, tu es petite. Tu es petite, oui. Oui, Alphonse aussi est petit. Donc, comment ça s'appelle? Ceux qui pensent que vous pouvez m'insulter. Déjà, je n'écoute même pas. Je dirais que je ne suis pas rentré dedans pour lire les commentaires. Non. Et ça sera pareil aussi. Voilà. Jusqu'à ce que, à force de vous raconter mon histoire, ce que j'ai vécu, il y en a beaucoup de femmes qui le vivent, hein, mais qui ferment la bouche comme moi. Et puis peut-être il y en a d'autres qui sont en train de le vivre, mais qui ne croient pas encore que c'est ça. Elles sont dans ça, mais elles ne réalisent pas que c'est ça. Comme moi. Et peut-être à un moment donné, ça va arriver qu'elles vont réaliser que c'est ça. Peut-être en écoutant mes directs, elles vont comprendre que, hey, voici le comportement qu'elle décrit que le gars. J'ai dit que je ne veux pas que tu sortes d'ici. Ici, les gars. Viens, te porte. Peut-être elles vont comprendre, elles vont dire, ah, oui, mon gars aussi, c'est comme ça qu'il se comporte. Donc, c'est ça. Peut-être elles pourront se sauver la vie. Nous avons vu ici sur les réseaux sociaux combien de femmes sont mortes suite. Oh Dieu, tu me mouilles.
Viens ma mouiller. Avance. Avance. Non, comment? Chacha. Viens ma mouiller. Hey. Tu vas te mettre de côté de ta soeur. Tu les laisses. Hey, ouais. Elle m'a mouillé. Mets-toi comme ça. Tu ne peux pas être sur les deux pieds pour l'instant. Reste comme ça. Je ne veux pas que tu sortes dans mon direct. Je ne veux pas que tu montes ta tête. Les morts vont te voir. Les morts ne doivent pas te voir. T'as compris? T'as compris? T'as compris? Va le prendre. Va le chercher. Papa où? Bébé où? Elle est là? Elle dort? D'accord. Va regarder ce que Tom et Jerry sont en train de faire. Après, vous allez me raconter, d'accord? 2 minutes, j'ai fini, j'arrête. Elle m'embrouille. Elle fait du père le fil de ce que je tente de dire. Prada dort. Donc, peut-être à travers ça, il y en a d'autres qui vont remarquer les comportements et tout. Il y a beaucoup de comportements qu'il a affichés et tout. Hein. Quelqu'un qui est toujours nerveux. Passez. Keine ich hab gesagt, was machst du da? Da bin ich auf sie zugegangen und dann ist sie weggerannt. Das macht Sarah. Das macht die Mama. Tu es parti provoquer ton frère Alphonse. Donc, voilà, peut-être il y en a d'autres qui vont reconnaître quelques comportements qu'affiche leur bourreau. N'ayez pas honte. C'est la honte qui fait en sorte qu'on peut perdre nos vies. Et certains d'entre nous en ont perdu. Quand je vois l'histoire de la femme du Canada qui est morte, où la maman avait fait le témoignage là, le gars a pratiqué sur la fille jusqu'à les années, jusqu'à il a fini par la tuer. Peut-être c'est mon sort qui m'était aussi réservé. Mais bon, on dit tout ce que Dieu fait est bon. Mieux j'ouvre mes yeux tard que jamais. Ce qui est là, nous sommes en santé, nous sommes en vie. Et le reste est gérable. Madame Siakam Chamo, original. Ouais, comment j'écoute les directs là, non? J'ai regardé les posts là, non? Je n'ai pas vu que jusqu'à présent, je n'ai pas eu le courage d'arriver ça. Parce que, hey, moi-même, ça me passe seulement. Je viens m'asseoir. Madame Siakam original, c'est moi, oui, épouse de Siakam. Eh ouais, qui me paie? Est-ce qu'il y a mon dé? Maman Zara. Pardon, bye bye. Dieu, non, non, ne discutez pas, pardon. Les sœurs ne se discutent pas, elles se partagent. Mais comment toi tu prends tout? Donne aussi une chose à ta sœur. Voilà. Chacha, regarde. Toi prends ça. Regarde. Hein? Vous avez gâté ça. Regarde, Chacha. Tu peux faire comme ça. Chanel, Dior, si tu touches ça, non? Une Chanel. Tu as vu? Voilà. Donc, pour aujourd'hui, je vais moi vous laisser. Madame Siakam. Eh ouais, Eza Madame Siakam. Ah, terriblement, je suis quitté du statut, terriblement marié. Ah, terriblement battu. Eh ouais. Pourtant que la triste réalité est que j'ai toujours été terriblement battu. Mais je me suis autoprogrammé, terriblement marié et happy. Voilà. Les effets secondaires du m'as-tu vu? On va avec. Ou bien? Attends. Enlève la tête. Enlève ta tête. Une terriblement battue qui vient sur Facebook et se auto-programme
terriblement mariée et heureuse. Tellement le titre là, le mounionque. Virus ne voulait pas mourir. Virus a dit qu'avec, même si je sentais mourir à la maison, pour vous là, habiter terriblement mérite. Père la main, ça c'est toi qui dis, hein. Donc, voilà. En tout cas, on va avec. Donc, pour l'instant, je vais vous laisser parce que vraiment, c'est là. Elle dit qu'il n'y a pas papa ici. Papa est mort. Oui, il est mort. Petite Chanel. Oui, dis à Alphonse. Va dire à Alphonse que papa est mort. Voilà, il est mort. Papa est mort. Il est mort, voilà. Où c'est Aïra Séraphine, quoi là. Je vous ai donné les dons à Makedéné, c'était d'un bon cœur. Mais, regarde, son frère m'a appelé aujourd'hui pour me dire la même chose que tu es en train de dire là. Que calme-toi, on va arranger, il va revenir. Et je lui ai dit de transmettre la nouvelle que il est tristement interdit pour lui de tourner la tête pour regarder en arrière vers ma direction de moi et mes enfants. Là où je suis là, hein, c'est vous-même qui dites que je n'ai pas tous mes boulons. Donc, le jour qu'il va oser, je dis oser, pour le temps que je suis ici, même si j'ai fait 10 ans ici, il ose venir toquer à la porte ici. Je vais le... C'est là où il va voir que son goût c'était le grimba. Ouais, Chanel, non. Que même si tu fais quand même mon argent. Non, tu vas mettre dans la bouche et tu peux avaler. C'est la pièce. C'est le jour là qu'il va voir que c'est vraiment fini. Il va le tchouquer. J'ai dit tchouquer. Mon piment est écrasé, c'est prêt. Dès qu'on fait comme c'est qui, il dit c'est moi là. Embrassez-toi. J'ouvre le frigo comme si je prends quelque chose. Voilà, le tout ne va pas louper ses yeux. Quand ça a commencé à piquer là, il prend le couteau et tchouk. Ne tente même pas. Chanel, non, ça va, on pleure pas. Je tchouk. Père la main, c'est Prada, c'est ça que Dior disait que Prada dort. Elle dort. Je prends, je tchouk. Je fais la passoire sur son corps. Je ne vais pas faire la prison. Jamais. On va me mettre en centre de cicatrice. Parce que tous les enregistrements que j'ai là, les vidéos, on voit, on entend comment il me traumatise psychologiquement, physiquement, émotionnellement. Mais c'est la magie. C'est la magie. Qui tente. Parce que c'est le truc qu'il fait souvent là, qu'il part, il vient, je suis toujours là. Il tape, je suis là, on viole, je suis là. Qui tente. Je sais qu'il va bien, il regarde bien le direct là. Qu'il enregistre bien la partie là. Interdit qu'il mette encore ses pieds ici. Il n'a plus rien ici. Rien. Personne ne le connaît ici. On est en train de faire son deuil. Actuellement, il est couché à la morgue. Donc, on est en train de préparer l'enterrement et les funérailles. Voilà. Donc, c'est ça. Qui ne vient pas, qui n'essaye même pas. Bon, sur ce, je vais vous laisser parce que mes copines veulent passer en direct. Et quand je ne veux plus qu'elles passent en direct. Oui. Plus leurs photos, rien d'elles sur les réseaux sociaux. Même le bébé, quand je vais accoucher, rien. Dès que... Ouais. Là, comment tu m'as mouillé, Dior? Oh. Dès que mon ventre devient comme ça, là. Plus de direct, tu as fait les directs dans le noir.
Dans le noir, il peut faire un direct une fois. Vous allez vous montrer mon ventre bien. Mais après, dans le noir, ça sort. Même le jour que ça sort, il n'avertit pas. Quand il revient seulement, vous voyez que le ventre n'est plus. Vous comprenez que ok. Donc même la date ni le jour. Voilà. Bébé Gucci. Non. Je pense que ce sera Louis Vuitton. Ou bien Versace. Non, c'est Versace qui arrive. Ça sera Versace parce que moi, c'est ma marque préférée. Versace. Et elle va faire comme ça, quelqu'un va devenir mine. Donc pour aujourd'hui, je vous laisse parce que normalement, je voulais vous faire écouter quelques enregistrements. Mais elles se sont levées. Oui. Donc, la femme terriblement... La femme terriblement battue et blessée et terriblement violée. Voilà. Je vous dis pour ce soir, hasta la vista, amore, muchacho. Bis morgen.